Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de comment ne pas finir en prison Facebook. Mais c'est quoi ça? Juste avant, je me présente, je m'appelle Debbie Dufour et moi, je démo en ligne. La fameuse prison Facebook. Plusieurs pourraient penser que la prison Facebook, ça serait être enchaîné à son téléphone. Mais c'est plutôt le contraire. C'est quand Facebook décide que tu n'as plus le droit de poster, que tu n'as plus le droit à utiliser ton Messenger, que tu n'as plus le droit à aller commenter dans des groupes dont tu n'es pas propriétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont le plein contrôle sur ta vie, sur ton commerce. Ouch! Imaginez, vous avez plusieurs démonstrations de prévues ce soir et vous n'êtes plus en mesure d'aller poster dans votre groupe. Ouch! Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre? Il faut l'éviter à tout prix. Mais comment faire, Debbie? Tu vas me demander. En fait, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs règles à respecter. Un coup qu'on sait c'est quoi les règles, ça va nous arriver une fois ou deux seulement, mais on va être rendu assez responsable pour respecter ces règles. C'est sûr que ça ne veut pas être une formule 100% sûre parce que Facebook est continuellement en renouvellement de sa réglementation, mais c'est une bonne base à suivre. Ça va commencer par la planification de l'hôtesse. L'hôtesse est la personne première qui peut vous mettre dans le chenoute. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette hôtesse-là? Bien, on pourrait commencer en disant, on espère qu'elle nous écoute quand on dit qu'il faut respecter entre maximum. Tu sais, moi, mon ultime party virtuel serait à peu près une 50aine de personnes. C'est-tu drôle? Des fois, elle va te mettre 300 personnes. Alors, c'est pas mal important qu'elle soit dans la réglementation, dans les lignes directrices que je lui ai données. Tout simplement parce que 1000 personnes dans un groupe vont être automatiquement flaguées que vous êtes potentiellement un hacker. Alors, on ne veut pas être un hacker, dites non. OK? Et c'est important de comprendre aussi qu'elle, elle n'a pas conscience des actions qu'elle prend. Donc, juste de lui donner une planification solide et évidemment d'avertir tout le monde qu'elle a mis dans le groupe qu'elles sont maintenant, font partie de la démo qui va avoir lieu quelques jours plus tard, vont faire qu'il n'y aura personne non plus qui va signaler un site ou un groupe frauduleux. Un bon truc, ça serait de décaler les posts. Je donne un exemple. Moi, en moyenne, je suis habituée de tenir un 3 démos le soir que je choisis de mettre dans mon agenda. Donc, qu'est-ce que j'aime vraiment m'assurer, c'est que chacun des démos ne sont pas exactement en même temps. Ce qui veut dire que soit je vais les décaler d'une demi-heure ou d'une heure, mais l'important, c'est que quand je vais faire mes posts automatisés, ils ne sont pas automatisés à arriver tout en même temps. Donc, si, exemple, moi, j'ai fait juste ça de la démo en ligne, à temps plein, mon agenda va en avoir plusieurs groupes nouveaux à chaque semaine. Si je me mets à poster tout en même temps dans chacun des groupes, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on va être flagué auprès de Facebook et on ne veut pas emmener, dans le fond, la lumière sur nous parce qu'après ça, qu'est-ce qui se passe? On va nous checker. Parfait? C'est bon, jusque-là, tu me suis? Même concept ici, ça serait d'alterner les différents posts aux différents moments. Alors, c'est sûr que je ne vais pas faire toujours la même race de posts, OK? Ça veut dire qu'il y a un post qui va avoir une vidéo avec une question qui va encourager d'avoir des interactions. Il va y avoir une vidéo, il va y avoir une photo avec différentes images. Je vais faire aussi un lien vers un album que j'ai sur ma page pro. Donc, alterner les différentes sortes de posts va faire que j'ai l'air d'un vrai humain versus d'un robot. Et le dernier, ça serait less is more. Alors, bien choisir qu'est-ce qu'on a ciblé. Tu sais, oui, j'ai demandé d'alterner les photos de groupe en groupe. Ça veut dire changer la page couverture, changer les différents posts pour inscrire, mettons, le nom de mon hôtesse. Mais aussi choisir c'est quoi qui est vraiment essentiel à ma démo. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on a toujours le goût de... On aime tellement notre produit, on n'en dort pas la nuit, tu sais. Mais on a toujours le goût de tout dire, ce qui fait que les gens, ils sont comme submergés dans l'information. Alors, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on allège la formule, c'est vraiment facile. Et quand on veut trop en mettre, ça fait trop condensé. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens n'ont soit pas le temps d'interagir ou ils n'ont pas le temps de comprendre qu'on a fait 3 posts depuis qu'eux autres sont restés stockés sur le post numéro 2. Alors, c'est vraiment important d'y aller avec un rythme quand même assez constant.
mais quand même laisser le temps de respirer et que si ils sont allés à la toilette, ils n'ont pas manqué 5 affaires. C'est sûr que ça va faire aussi qu'on ne va pas dépasser notre temps. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on fait quelque chose de beaucoup trop concentré? Le temps qu'on réponde à tout, c'est qu'on a dépassé et on est rendu qu'on a commencé l'autre démonstration. Ou qu'on n'est pas capable de closer pour nos factures parce qu'il est rendu trop tard. Alors ça, c'est quelque chose à noter bien. C'est de vraiment s'assurer que c'est bien aéré pour que tout le monde soit capable de suivre, peu importe la génération, mais surtout peu importe à quel point on est à l'aise avec la plateforme de Facebook. Et juste parce que je maîtrise cet aspect-là, je ne me ferai pas flaguer par Facebook parce que qu'est-ce qui arrive quand on pose dans plusieurs groupes en même temps? Chaque fois, on dirait que c'est comptabilisé puis qu'ils ont comme un espèce de « OK, est-ce que c'est normal qu'un humain poste autant dans différents groupes en même temps? » Donc, c'est un piège d'automatiser plusieurs groupes en même temps avec extrêmement beaucoup de contenu parce qu'on a un certain nombre qu'on ne sait pas, évidemment, de posts là, qu'on a le droit de faire par jour ou par moment. Alors, c'est vraiment important de pouvoir aller chercher juste les posts spécifiques, ce qui va me permettre de ne pas éveiller les soupçons. Ma question pour toi maintenant. Dans tout ce que je viens de dire, sur quoi tu as vraiment flashé? Qu'est-ce qui a été comme un épiphanie? Qu'est-ce que je viens de t'apprendre là, que tu feras pas? Commente-moi là juste en dessous. Merci!